L'Église protestante de Carnières vous invite à regarder et écouter la prédication de Jean-Marie Thomas du 28 décembre 2025. Merci de m'accueillir parmi vous ce matin. T'es à la commande? Voilà. Vous avez devant vous un homme qui a quelques problèmes. Ma femme dirait, pas que quelques-uns, mais beaucoup de problèmes. Un homme qui a quelques problèmes à vivre, et vivre précisément, principalement, le 24 et 25 décembre. Un homme qui a reçu des tas de joyeux Noël, et Noël, est pour moi un jour de tristesse. Un jour de tristesse, car tous ceux qui m'ont en général dit joyeux Noël ne connaissaient même pas Jésus. Comment leur dire joyeux Noël en retour? J'ai un souci, j'ai un problème, je suis difficile à vivre, ma femme le dirait, mais bon, je vous le dis tout de suite. En fait, mon souci à moi, c'est être en accord avec ce que je lis. Donc ce que je dis doit être en accord avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai reçu, avec ce que je vis. Sinon, ce n'est que du cinéma. Donc, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, le verset 3, et puis 21 et 22. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, Dieu pardonnera vos péchés. » Selon la parole et selon ce que l'on lit à gauche et à droite, changer de vie, ça peut être convertissez-vous. Ça peut être repentez-vous. Car métanoéo, ça veut dire tout cela. Non seulement c'est une conversion, donc c'est faire un demi-tour à 180 degrés et de là où je vais vers le mal, me tourner vers le bien, mais cette conversion, elle ne peut se faire que lorsque je me rends compte du problème dans lequel je suis. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ne se rendent même pas compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils disent. Changer de vie, c'est le stade 3e de métanoéo, c'est le fait de, c'est pas simplement besoin de repentance, mais qu'il y ait les fruits de la repentance. Et tout à l'heure, j'ai écouté Ruben qui parlait de la toujours pécheur, toujours sous la grâce. Luther dit semper peccator, nous sommes toujours des pécheurs, semper justus, nous sommes toujours justifiés, mais il dit semper pénitent, toujours dans la sanctification,
car en fait compte, il ne faut jamais l'oublier. Changer de vie, dit-il, à qui? Mais aux Juifs qui sont sortis de Jérusalem, qui sont sortis du lieu du temple, pour venir dans un petit endroit au bord du Jourdain, dans la campagne, changer de vie. Faites-vous baptiser. Alors attention, nous allons parler de baptême, mais il faut faire une grande différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jean-Baptiste. Pardon, entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Il faut faire une grande différence entre ce qui est dit ici en Luc 3 et ce qui sera dit en Matthieu 28. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? La différence est la suivante. Dans la prédication de Jean-Baptiste, il y a le fait que je constate que je suis pécheur et donc que j'ai besoin d'un salut. J'ai besoin d'être sauvé. Et c'est ce constat que j'officialise devant tout le monde. C'est un geste que je fais je cherche un sauveur. Et Jean-Baptiste dit, ce n'est pas le baptême qui va te sauver, mais nous attendons un salut qui vient de Dieu. La différence avec Matthieu 28, c'est que, en fait, Jésus, quand il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Jésus dit qu'en fait, nous avons besoin effectivement d'une conversion, car la prédication de Jean-Baptiste concernant la conversion, Jésus utilisera les mêmes mots que Jean-Baptiste et Pierre, lorsque arrivera le jour de la Pentecôte, au temple, il dira aussi la même chose. Donc ce n'est pas simplement une chose qui est pour un temps, c'est une chose qui est pour tous les temps, et c'est une chose qui est là, qui est faite. La seule chose qui est entre le début de l'évangile et la fin de l'évangile, c'est que Jésus a payé le prix. Le prix de notre péché. Et qu'il manifeste aussi ainsi que Dieu sauve. Donc, faites toujours une différence entre Jean-Baptiste, c'est « je me fais baptiser car j'ai pris conscience que j'étais pécheur et que ce n'est pas la circoncision qui va me faire enfant de Dieu. J'ai besoin d'un salut. Le salut, il me viendra de Dieu. » Et la prédication de Matthieu, lorsque Jésus dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est qu'en fait compte, oui, j'ai besoin d'un salut, il me faut me convertir, mais je sais que la grâce de Dieu est là, et lorsque je sors des eaux du baptême, je sais que je suis sauvé. Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Ça, c'est la nouvelle traduction du français courant. Aujourd'hui,
En vérité, ma grande question, pourquoi parler du baptême de Jésus à cette époque de l'année? Alors vous allez me dire, mais ouais d'accord, ok, on a parlé de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Luc, on commence, voilà. Non, moi, en fait compte, ce qui m'énerve, c'est tout le contexte dans lequel se passe la Noël. Déjà qu'en français, on a un mot, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Si vous étiez italien, là on comprendrait beaucoup mieux. Hein, mais en fait compte, en français, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ça veut dire beaucoup de sous. Ça veut dire besoin de vivre des choses extraordinaires. Un mot qui m'énerve. Mais ma femme, elle rit. Mais ça m'énerve. Et je lui dis, c'est le mot magique. Qu'est-ce qu'il y a de magique à Noël? Tout le monde en parle, les gouvernants en parlent, les journalistes en parlent, les publicistes en parlent. Tout le monde parle. Tout le monde parle de Noël. Tout le monde n'est pas d'accord avec Noël. Et donc, il y en a pour qui, en fait, compte, il faut... Moi, j'ai une école à côté de chez moi, n'est-ce pas, une école primaire. Eh bien, ce sont les congés d'hiver. Mais on a fait la fête de Noël. Alors, voilà, on est là, on est dans un grand problème, hein, c'est la grande question de Noël. Repas de famille ou pas, je ne suis pas contre la famille, mais j'ai des soucis avec Noël. C'est que quand je suis invité à un repas de famille, qu'on me dit, mais c'est un repas sans cadeau, parce que je suis là. Mais à minuit moins 2, on dit, les enfants sont impatients, il faut leur donner leurs cadeaux. Bien alors, t'as des cadeaux, t'as pas de cadeaux, on fait un cadeau sans cadeau, ou les gens ont, pour moi, il y a des problèmes de ce côté-là. Ce qui me choque, c'est Noël magique, la magie de Noël, c'est les films de l'après-midi, ma femme aime bien. Hein? C'est normal que ça soit arrangé. Mais oui, parce que je ne désire qu'une chose, c'est que ça sombre. Je ne supporte pas la romance, je ne supporte pas la nostalgie, je ne supporte pas la guimauve. Vous avez dit Noël, Noël, c'est-à-dire. Noël vient de Natalis, jour de naissance. Naissance de Jésus-Christ. Et mon souci, c'est que dans toutes les fêtes de Noël, il est le grand absent. Il y en a un qui a pris sa place et ça m'énerve. En vérité, le baptême de Jésus, revenons-y.
il se rendit dans la région du Jourdain. J'ai changé de traduction, hein. Celle que je préfère, mais qui est beaucoup plus compliquée, c'est la Nouvelle Bible Second. Donc je relis à la traduction de la Nouvelle Bible Second. Il se rendit, Luc chapitre 3 verset 3, dans la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, Jésus qui prie, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui comme sous une forme corporelle, comme une colombe. Il survint une voix du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Un baptême de changement radical. Le baptême qu'annonce Jean est le signe visible d'une prise de conscience qu'il y a en moi un dysfonctionnement. Et quelque chose qui fait que j'ai une prise de conscience que je ne suis pas un homme extraordinaire, mais que je suis un pécheur. Et donc, en moi, j'ai cette voix intérieure qui me conduit à chercher un salut. Et en fait compte, d'accepter le jugement de Dieu sur ma vie. De n'espérer qu'en son pardon. Et donc, effectivement, il a considéré vivre une vie nouvelle et il est rentré dans une vie responsable. C'est là où je dis, nous sommes chrétiens, mais la conversion n'arrête pas notre démarche de Dieu. En fait, la sanctification, elle ne peut faire que de commencer qu'après le jour de notre baptême et se terminer le jour avant que le Seigneur me reprenne. Donc, une vie responsable établie sur la foi et l'obéissance au Seigneur. Donc, le changement radical implique une prise de conscience. La repentance, une nouvelle façon de vivre. Et moi, je me pose une question. En quoi cela concerne-t-il Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Est-ce que chez lui aussi, il y avait un discernement? Mais en fait, dites-le moi, le Fils de Dieu est sans péché. La première épître de Jean, au chapitre 3, verset 5, nous dira « Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il est sans péché. » En accord d'ailleurs avec Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il a dit, et il l'a répété, sa nourriture est de faire la volonté du Père. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce qu'il vient faire au baptême? Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus reçut le baptême. Et souvenez-vous
que Jean-Baptiste lui a dit, mais c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi qui dois être baptisé. Et Jésus lui a répondu, laisse faire, c'est juste. Matthieu chapitre 3, versets 13 et 15 dit, alors Jésus arrive de Galilée au Jourdain vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême. C'est toi qui viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions, toi et moi, toute justice. Alors il le laissa faire. De quelle justice parle-t-il? C'est quoi? C'est quoi la justice? Et nous allons essayer de comprendre. Baptizo, c'est plonger, c'est immerger. Donc le baptême, c'est être plongé, c'est être immergé dans. Et pendant qu'il entre dans l'eau, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Quelle est la prière de Jésus? En fait, prière vient du latin precaria, en français. C'est un état de précarité. Quand on est dans un état de précarité, ça veut dire quoi? Qu'on a un besoin. Il y a une supplique. Jésus prie et le ciel s'ouvre. Mais lorsque j'entends le ciel s'ouvrir, cela fait référence pour moi à un texte de l'Ancien Testament. Ésaïe 63, verset 19. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, devant toi les montagnes seraient ébranlées, dit le texte. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, la prière de Jésus est cette prière qui appelle à ce que les cieux s'ouvrent, qu'ils se déchirent et qu'il y ait une descente. Et en fait, la descente, c'est quoi? Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Et moi, j'ai pris plaisir à vous contrarier et à prendre une traduction qui n'est pas la traduction traditionnelle. C'est toi en qui j'ai mis toute mon affection. Et combien de fois est-ce que j'ai entendu parler de l'affection du Père pour le Fils? Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est véritablement cela dont il est question? Car en fait compte, on reprend ici un texte du psaume 2, verset 7. Il m'a dit, tu es mon fils, celui que j'ai engendré, mon premier-né. Ok?
Mais après, en fait, on reprend Ésaïe 42, verset 1. Et Ésaïe 42, verset 1 dit ceci. « Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main, j'ai pris plaisir à l'avoir choisi, j'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. » Et permettez que j'introduise une autre notion que celui en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon serviteur. Mais le serviteur dans le prophète Ésaïe, c'est qui? Mais c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous avons vécu la scène ensemble, on a rompu le pain et partagé la coupe ensemble, mais on aurait pu à ce moment-là reprendre Ésaïe 52, 53. Le serviteur dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, c'est celui qui est là, servir le Seigneur, mais pour souffrir. Voici mon serviteur. Et donc, en fait, compte, c'est grand, c'est beau, c'est de loin différent de voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà celui que je vous envoie et qui va être celui qui est choisi pour vivre la croix. Pour faire en sorte que, au travers de la croix, vous receviez aussi la libération et là le salut. Celui qui a été choisi, celui que Dieu a voulu afin qu'il l'ait jusqu'au bout de sa mission. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas simplement une déclaration d'affection, mais c'est une déclaration avant tout du ministère que Jésus va accomplir. Lorsque il dit « Laisse, il faut que justice soit faite », en fait, c'est le but de sa mission. C'est que le Fils de Dieu, celui qui est sans péché, celui qui a quitté la gloire pour venir sur cette terre, qui s'est vidé de tout pour se revêtir de notre humanité, celui-là, dès le départ et dès le début de son ministère, il sait qu'il est venu pour cela. Et cela lui a été confirmé. Le serviteur, c'est aussi celui de Ésaïe 52 et 53. Le serviteur souffrant. Il est venu habiter notre humanité afin que nous puissions, au travers de la croix, du don de sa vie, recevoir le pardon de nos péchés. Et frères et sœurs, quand je me rappelle me rappelle la naissance de Jésus, et qu'on me dit joyeux Noël, j'ai un souci, car cet enfant-là, je sais que quelques années plus tard,
il sera le serviteur souffrant. C'est lui qui va payer le prix. C'est lui qui va payer le prix de mon péché, de ma désobéissance. Alors, pour moi, j'ai un souci avec le fait de vivre n'importe quoi et de dire « Joyeux Noël ». À Dieu seul la gloire. Ruben nous en a parlé de cette gloire. Au psaume 115, les versets 1 à 3 dit « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi revient la gloire. Pour ta bonté, ta vérité. Les autres peuples demandent-ils, leur Dieu, que fait-il donc ? Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. » En fait, notre Dieu a visité son peuple. Il s'est fait l'un des nôtres. Il a connu les souffrances et la tentation. Il n'y a aucune tentation que nous puissions avoir qu'il n'a pas connue. Les souffrances qu'il a vécues, c'est les mêmes que les nôtres, à ceci près, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore connu la souffrance dernière. Lui, il l'a vécu. Il a connu le rejet, il a connu la tristesse, il a vécu dans sa chair cette souffrance. Mais il y a une chose qui est claire, il a triomphé de la mort. Et aujourd'hui, nous savons que au vendredi de Pâques, la mort n'a pas le dernier mot, car la puissance du Saint-Esprit va rendre Jésus vivant et, en fait de compte, nous avons un Christ mort et ressuscité et nous l'attendons. Car en fait de compte, pour moi, le temps de Noël, c'est le temps où je me prépare à nouveau, où j'essaye de réviser mes catégories, où j'essaye de faire le balai par rapport à toutes les traditions qui se sont remises en place. Je n'attends plus Jésus dans la crèche, j'attends Jésus dans la gloire. Et je dois me préparer à cela. Et l'Église doit se préparer aujourd'hui à entrer dans la gloire. Ô Dieu, à Dieu seul la gloire. Je termine par cette prière. Dieu d'amour, quand mon quotidien n'est que maîtrise et assurance, viens le remettre en question. Quand je me persuade d'être au contrôle de tout, viens déposer le petit grain de sable de ta parole qui va tout enrayer. Nos vies, elles sont trop policées, frères et sœurs. Lisons et méditons la parole de Dieu. Et nous verrons qu'il y a encore pas mal de choses à changer dans nos vies. Quand ma pratique religieuse m'enferme dans une vérité immobile, envoie-moi un ange de lumière. On a toujours fait comme cela.
Mais le toujours, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Envoie-moi un ange de lumière afin que les choses changent. Quand mon horizon se limite à ce que je sais, envoie-moi à Bethléem découvrir dans la présence de l'enfant que j'ai tout à apprendre. Il ne se fait pas une étude, un culte, sans que je n'apprenne quelque chose. Quand je n'ai rien appris, après avoir étudié le texte, ou quand je n'ai rien appris après avoir préparé une prédication, je me dis, Thomas, tu n'as pas été sérieux. J'ai encore des choses à apprendre. Et tous les jours, le Seigneur m'apprend. Ne permets pas que je m'y sclérose à nouveau, mais envoie-moi sur les chemins de la vie, joyeux témoin de l'enfant Dieu. Nous sommes et nous entrons trop facilement dans la tradition. J'entre trop facilement dans la tradition. Revenir à le Fils de Dieu qui naît, lui qui quitte le ciel de gloire, où il a tout pour naître parmi les humains, où il n'a rien, il n'y a même pas de place pour lui à l'hôtellerie, il doit être déposé dans une mangeoire. Moi, ça reste de l'ordre de l'incompréhension. Il y a des choses que j'arrive pas encore à comprendre. Pourquoi Jésus est venu pour me sauver. Moi, pas tout seul, hein? Toi aussi, mon frère, ma sœur. Pourquoi a-t-il eu besoin de payer le prix qu'il a payé? Pourquoi a-t-il dû revêtir mon humanité? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je veux rester toujours admiratif. Et je crois que c'est ça l'adoration. C'est devant quelque chose qui reste un mystère et une incompréhension, je crois que la reconnaissance, nous pouvons le faire avec nos mots « Merci Seigneur ». La louange, tu es mort pour moi, devient pour moi déjà quelque chose de difficilement compréhensible, mais que j'accueille par la foi. L'adoration, c'est lorsque ça me dépasse. Ça me dépasse, et bien souvent, quand moi je suis dans l'adoration, je ne sais plus rien dire. Je ne sais plus rien dire. Mes frères et sœurs, derrière tous les flonflons, derrière toutes les lumières, derrière tous les ornements, n'oubliez jamais qu'il y a la croix de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette prédication. Nous espérons qu'elle vous a touché et inspiré. Nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à 10h pour de nouveaux moments de partage et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse.